Tu sens qu'il t'aime, mais il ne le dit pas. Et pourtant, quelque chose en toi sait. Tu ressens cette connexion invisible, puissante, presque douloureuse parfois. Le lien est là, mais les mots manquent. Et si je te disais que ce que tu ressens est réel, qu'il y a des vérités profondes qu'il garde pour lui, non pas par choix, mais par peur, par confusion, ou par amour mal exprimé? Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Toi, qui ressens cette connexion unique avec ton masculin sacré, tu n'es pas seul. Ce que tu vis touche des dimensions spirituelles très profondes. Et aujourd'hui, je vais te révéler ce qu'il ressent réellement, mais n'arrive pas à te dire. Reste bien avec moi jusqu'au bout, parce que certaines choses pourraient enfin faire sens pour toi. Et avant de continuer, je t'invite, de tout cœur, à t'abonner à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour ne rien manquer, car chaque vidéo ici est pensée pour t'accompagner sur ton chemin de flamme jumelle. Tu mérites d'avoir ces réponses que ton âme cherche depuis si longtemps. Tu as sans doute déjà essayé de le comprendre, de lire entre ses silences, de décoder ses regards, ses absences, ses contradictions. Tu as pleuré, prié, et parfois même voulu tout lâcher. Mais au fond, tu es resté. Parce que tu ressens que quelque chose de sacré vous lie. Et tu n'as pas tort. Ce qu'il ressent est souvent bien plus profond qu'il ne le montre. Il pense à toi. Il rêve de toi. Il ressent ta douleur, ton amour, ton absence. Mais il est enfermé dans ses propres blocages, ses blessures d'enfance, ses peurs de ne pas être à la hauteur. Et ça, il ne sait pas comment te l'expliquer. Ce silence n'est pas un désintérêt. C'est une protection. Il croit, à tort, qu'en se taisant, il te protège de lui, de son chaos intérieur. Mais ce qu'il ignore, c'est que ton âme est déjà liée à la sienne. Et que ce que tu demandes, ce n'est pas qu'il soit parfait. Tu veux juste qu'il soit vrai. Dis-moi, tu as déjà eu cette sensation étrange qu'il t'a envoyé un message sans mots? Comme un appel d'âme à âme? Raconte-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti ça. J'aimerais beaucoup connaître ton expérience. Le masculin sacré traverse souvent une immense crise intérieure. Il veut t'aimer, mais ne sait pas comment. Il sent l'amour que tu lui portes, mais il se demande s'il le mérite. Alors il fuit, il se referme, il devient ce runner que tant de flammes jumelles redoutent. Pourtant, dans ces silences, il y a des cris. Des « je t'aime » non dits. Des « je reviens » étouffés par l'orgueil ou la peur. Il voudrait te prendre dans ses bras, te dire qu'il est désolé, qu'il a compris. Mais il ne sait même pas comment commencer. Si tu es encore là, c'est parce que ton cœur est immense. Tu portes une lumière que même lui perçoit, malgré ses ténèbres. Et ton rôle ici n'est pas de le sauver, mais de t'honorer, toi. D'incarner ce féminin sacré, même dans l'attente, même dans le doute. Souvent, tu te demandes, et moi, qui me comprend? C'est pour ça que cette communauté existe. Tu n'as pas besoin de traverser tout ça seul. Laisse un commentaire, même un simple « je ressens ça », pour montrer que tu es là, et que tu comptes. Ce qu'il ne dit pas, mais ressent profondément, c'est ce lien qui le transforme. Tu lui donnes envie de devenir meilleur, même s'il ne sait pas encore comment faire. Parfois, il s'éloigne justement parce qu'il sent qu'il ne peut plus revenir comme avant. Il observe ta force, ta douceur, ta foi. Il ne le dit pas, mais il est touché. Parfois même, il est intimidé par l'amour que tu représentes. Il croit que tu mérites plus, mieux, quelqu'un de moins cassé. Il ne comprend pas que ton amour n'attend pas la perfection, mais la vérité. Tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas? Qu'il te rejette? Ce n'est pas toujours ce que ça signifie. Parfois, il lutte avec son propre reflet. Toi, tu es le miroir de ce qu'il ne voulait pas voir, ses manques, ses blessures, ses contradictions. Tu t'es déjà senti invisible à ses yeux? Comme si tu criais dans le vide? Parle-moi de ça. Ce moment où tu t'es senti ignoré, effacé, même en aimant de tout ton être. Je lis chaque message avec attention. Il aimerait te dire qu'il t'aime, mais il ne sait pas encore comment le faire sans se trahir. Alors il attend. Il espère que tu comprendras. Et pendant ce temps, ton cœur se serre, ton esprit doute, mais ton âme sait. Elle a toujours su. C'est pour ça qu'il est si important que tu restes connecté à toi, à ta lumière.
Continue à avancer. Continue à te choisir. C'est ainsi que tu l'inspires, que tu lui montres le chemin, sans même le savoir. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si elle a résonné avec toi. C'est un petit geste qui me permet de créer encore plus de contenu pour t'accompagner dans cette traversée sacrée. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant pour recevoir chaque message au moment juste. Il y a tant de choses qu'il voudrait te dire, mais il ne trouve pas les mots. Et si je te révélais maintenant ce qu'il ressent exactement quand il pense à toi, seul, la nuit? Ce qu'il vit intérieurement quand tu es loin, mais présente partout en lui? Parce que dans la suite de ce message, je vais te emmener encore plus loin, là où son âme crie en silence, et où le lien flamme jumelle prend tout son sens. Tu sais, parfois, il pense à toi si fort que ton cœur se serre sans raison. C'est comme une vague qui t'envahit, une émotion soudaine. Ce n'est pas dans ta tête. C'est sa présence, son énergie, qui traverse l'invisible. Il ne te le dira peut-être jamais avec des mots, mais son âme te parle sans arrêt. Il garde ses émotions comme un secret trop lourd. Il a appris à ne pas montrer, à ne pas pleurer, à ne pas dire « j'ai besoin de toi ». Mais avec toi, tout ça se fissure. Parce que ce lien que vous partagez le bouleverse. Tu es la seule qui le voit vraiment, et ça le déstabilise. Quand il te fuit, ce n'est pas pour t'oublier. C'est souvent parce qu'il se sent trop exposé, trop vulnérable. Il ne comprend pas encore que tu l'aimes même dans ses fragilités. Et qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé par toi. Tu ressens cette déconnexion parfois? Comme un silence douloureux entre vous? Ce n'est pas un rejet. C'est une phase. Une étape où il a besoin de se retrouver, même si ça te fait mal. Ce silence est plein de messages. Tu les entends, toi aussi? Tu as déjà rêvé de lui alors que tu n'y pensais plus? Ce n'est pas un hasard. Les flammes jumelles communiquent aussi dans l'invisible, à travers les rêves, les sensations, les synchronicités. Ils te cherchent, même inconsciemment. Tu mérites qu'on te dise la vérité. Même si elle est floue, même si elle fait mal. Tu mérites une relation d'âme à âme, pas un jeu de masque et de distance. C'est ce que ton cœur cherche depuis toujours. Et je suis là pour te le rappeler. Dis-moi, as-tu déjà ressenti que tu étais chez toi simplement en pensant à lui? Ce genre de paix qui ne s'explique pas? Partage ça avec moi dans les commentaires. J'aimerais savoir si ton âme l'a reconnu elle aussi. Il a parfois envie de tout laisser tomber, mais ton souvenir le retient. Il se demande ce que tu fais, si tu penses encore à lui, s'il a encore une place dans ton cœur. Il ne le dira peut-être pas, mais il espère une réponse, un signe, un mot. Et toi, tu attends. Tu attends un message, un geste, un regard. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'en silence, il te suit. Il ressent quand tu t'éloignes. Et c'est souvent là qu'il réalise à quel point tu es essentiel pour lui. Tu n'as pas à porter ce lien toute seule. Il est vivant des deux côtés, même s'il se manifeste différemment. Et tu as le droit de mettre des limites, d'exprimer ta douleur. Ce lien sacré ne doit jamais être une prison. Si ça fait écho en toi, si ton cœur se serre en écoutant ça, parle-moi. Dis-moi ce que tu ressens, ici, maintenant. Tu n'es pas seule. Et ton témoignage peut aussi éclairer d'autres femmes qui vivent la même chose que toi. Il se pose 1000 questions. Est-ce qu'il va te perdre? Est-ce que tu mérites mieux? Est-ce qu'il est prêt? Mais il n'ose pas te les poser. Alors il observe, de loin. Il garde tout pour lui, en espérant que tu comprendras sans qu'il ait à parler. Parfois, il écrit des messages qu'il n'envoie jamais. Il relit vos conversations. Il se souvient des détails, de ton rire, de ton regard. Ce ne sont pas juste des souvenirs pour lui. C'est une part de lui qu'il garde précieusement. Et toi? As-tu déjà ressenti qu'il pensait à toi, au moment exact où tu allais l'oublier? Ce genre de synchronicité étrange qui te ramène toujours à lui? Raconte-moi dans les commentaires si tu as vécu ça. On va en parler ensemble. Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Et ta lumière, il la voit. Même s'il détourne les yeux, même s'il fait semblant de ne rien sentir, il est touché. Profondément. Tu as semé quelque chose en lui. Et ça grandit, en silence. Ce que tu vis n'est pas une punition,
ni une illusion. C'est une initiation. Une traversée de l'âme, avec tout ce qu'elle comporte de beauté et de chaos. Et tu n'as pas à la vivre en silence. Partage. Libère. Connecte-toi. Si tu es toujours là, c'est que ton cœur a besoin de comprendre. Et moi, je suis là pour t'apporter des clés, pas des réponses toutes faites. Continue d'écouter cette voix intérieure. C'est elle qui te guidera vers ce que tu cherches depuis si longtemps. Il y a des choses qu'il ne comprend pas encore, mais son âme, elle, sait. Elle sait que tu es son miroir, sa guérison, son chaos sacré. Elle sait que vous êtes liés par quelque chose qui dépasse les mots, le temps, la logique. Continue de suivre cette série. Il y a encore beaucoup à explorer, à dévoiler. Ce que je vais te dire ensuite pourrait t'ouvrir les yeux sur une vérité que ton cœur soupçonne déjà, mais que ton mental n'ose pas croire. Dans la prochaine partie, je vais te révéler ce qu'il ressent précisément quand il sent ton absence, ce qu'il fait en secret pour se rapprocher de toi, sans même que tu t'en rendes compte. Et pourquoi il revient toujours. Quand il sent ton absence, ce n'est pas juste un manque, c'est un vide. Un espace en lui qui se referme, comme si quelque chose d'essentiel s'éteignait. Il peut sourire, sortir, faire semblant, mais son âme, elle, continue de t'appeler. En silence. Il regarde tes réseaux, il relit vos messages anciens, il ressent ce lien toujours vivant. Et pourtant, il reste silencieux. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Peur d'ouvrir son cœur et de ne plus pouvoir le refermer. Peur de ne pas être assez pour toi. Il pense que s'il revient, tu vas le repousser. Il se demande si tu es encore là, si tu penses à lui. Et parfois, c'est cet espoir minuscule qui l'empêche de sombrer. Parce qu'au fond, même sans te parler, tu restes son repère. As-tu déjà senti que, juste avant un message ou un rapprochement, quelque chose changeait dans l'air? Une tension douce, comme si ton cœur savait que quelque chose arrivait? Tu n'inventes rien. C'est votre énergie qui se réajuste. Tu as le droit de te poser des questions. Tu as le droit de douter. Mais souviens-toi, ce lien n'est pas rationnel. Il est spirituel. Et dans ce plan-là, tout ce que tu ressens a une raison d'être. Ce que tu vis a du sens, même quand tout semble flou. Dis-moi, tu as déjà vécu un éloignement brutal, sans explication, alors que tout semblait aller bien? Tu n'étais pas folle. Il s'est retiré parce que l'intensité devenait insoutenable pour lui. Il t'aimait, mais il ne savait pas comment gérer cet amour. Il ne sait pas que tu es aussi perdue que lui. Il croit que tu es forte, stable, détachée, alors que tu cries en silence. Tu attends un signe. Et lui, de son côté, espère le même miracle. Deux âmes en attente, tournées l'une vers l'autre, mais paralysées par la peur. Si ça résonne avec toi, si tu t'es déjà senti dans cette attente douloureuse, écris-moi. Tu n'es pas seul. Et ton histoire peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre ici. Partage ton ressenti dans les commentaires. Il te sent quand tu penses à lui. Il perçoit ton amour comme un souffle chaud, même à distance. Et ça le rassure. Parfois, c'est ce lien invisible qui le fait tenir debout. Tu n'imagines pas à quel point ta présence est précieuse dans sa vie, même silencieuse. Il essaie de changer. Lentement. Dans l'ombre. Il lit, il médite, il remet tout en question. Il ne veut plus fuir comme avant. Il veut comprendre ce qu'il ressent. Et surtout, il veut se comprendre lui-même. Pour enfin pouvoir t'aimer librement. Tu penses parfois à tout abandonner? À couper le lien? Je te comprends. C'est humain de vouloir se protéger. Mais ton âme, elle, sait qu'il ne s'agit pas d'abandon, mais de transformation. Tu n'as pas à t'oublier pour l'attendre. Si cela remue des choses en toi, dis-le-moi. Me lire, c'est bien. Mais te lire, c'est encore plus puissant. Ce que tu ressens compte. Ce que tu vis mérite d'être entendu. Alors viens, laisse un mot, un signe, une phrase. Le lien de flamme jumelle, ce n'est pas une histoire romantique classique. C'est un chemin initiatique. Un voyage vers soi à travers l'autre. C'est dur, c'est beau, c'est déchirant. Mais au fond, c'est une chance que peu de gens expérimentent vraiment. Tu es la clé de ta propre guérison.
Ce que tu cherches en lui commence par toi. Plus tu t'aimes, plus tu lui montres comment aimer. Et c'est ce que son âme attend, même s'il ne le sait pas encore consciemment. As-tu déjà ressenti une paix étrange, au milieu du chaos? Comme si ton âme disait, tout est à sa place, même si tu ne comprends pas encore. Si oui, c'est un signe. Un rappel que tu es guidé, que tout a un timing sacré. Ce lien ne s'efface pas. Il évolue. Parfois il semble s'endormir, mais il travaille en profondeur. Et tôt ou tard, les deux âmes finissent par se retrouver, différemment, mais plus vraies. Tu le sens, toi aussi, au fond? Tu as cette capacité unique de transformer ta douleur en sagesse. Ton amour en lumière. Et même ton attente en croissance. Tu es en train de devenir la version de toi que tu as toujours été, mais que tu n'osais pas incarner. Si tu es encore là, c'est que ce message est pour toi. Ce n'est pas un hasard. C'est un appel. De ton cœur à ton âme. Et je suis honorée de marcher un bout de ce chemin avec toi. Continue à avancer. Tu n'es pas seul. Ce qu'il prépare en silence pourrait bien te surprendre. Il y a en lui des décisions qu'il n'ose pas encore poser, mais qu'il mûrit doucement. Et bientôt, il pourrait franchir un seuil important, sans même te prévenir. Et dans la suite de cette série, je vais te parler de ce moment clé où il commence à se réveiller, de ce que ça change en lui, et de ce que tu peux faire, toi, pour accueillir cette transformation sans te perdre. Il y a un moment précis où quelque chose change chez lui. Ce n'est pas visible tout de suite. Mais à l'intérieur, c'est comme un réveil lent, presque douloureux. Il commence à ressentir que sa vie, sans toi, manque de sens. Ce n'est plus une simple absence, c'est un vide qui devient insupportable. Il se remet en question. Pas seulement sur vous deux, mais surtout. Son passé, ses choix, ses peurs. Il commence à voir clair dans ses schémas. Et là, il comprend que t'aimer, ce n'est pas un danger, c'est une libération. Mais ça lui fait peur, car il n'a jamais appris à s'abandonner à l'amour. Ce réveil, il ne le vit pas comme toi. Il ne pleure peut-être pas. Il ne parle pas de toi autour de lui. Mais il sent que quelque chose doit changer. Et parfois, ce changement commence par une prise de distance, avant le retour. Un recul pour mieux sauter. Tu ressens quand il est sur le point de faire un pas? Comme une pression dans la poitrine, un frisson inattendu? Ce n'est pas ton imagination. C'est la vibration du lien qui s'élève. C'est ton âme qui capte la sienne. Tu es relié, même sans mots. Si tu as déjà ressenti ça, partage-le avec moi dans les commentaires. Tu n'imagines pas combien d'autres femmes vivent cette même chose en silence. Ton histoire peut ouvrir les yeux d'une autre. Et je serai là pour te lire. Quand il commence à se réveiller, il ne sait pas par où commencer. Il observe tes gestes, tes mots, tes silences. Il se demande, est-ce qu'elle m'attend encore? Est-ce qu'il est trop tard? Il pèse chaque souvenir comme un trésor qu'il aurait perdu. Il veut revenir, mais il ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Il veut te prouver qu'il a changé, mais il doute de lui. Alors il traîne. Il hésite. Il avance de 2 pas, et recule d'1. Ce processus peut être frustrant, mais il est réel. Pendant ce temps, toi aussi tu changes. Tu apprends à te choisir, à te poser les bonnes questions, est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je m'aime assez? Et cette phase est essentielle. Parce qu'elle te prépare à une relation plus équilibrée. As-tu remarqué que plus tu te reconnectes à toi, plus les choses bougent de son côté? C'est l'effet miroir du lien. Ce que tu guéris en toi, il le ressent. Ce que tu libères, il le sent aussi. Tu es bien plus puissante que tu ne le crois. Si ça résonne avec ton parcours, dis-le-moi. Est-ce que tu as déjà vu ton évolution provoquer un mouvement chez lui? Raconte-moi, j'ai envie de t'écouter. Chaque mot que tu partages contribue à faire de cet espace un lieu de vérité. Il commence à revoir ses choix. Il réalise que certaines choses qu'il croyait importantes, ne le sont plus. Que certaines personnes autour de lui ne le comprennent pas. Et que ce qu'il a fui chez toi, c'est justement ce qu'il cherche aujourd'hui. Il sent que tu es un déclencheur. Que tu es entré dans sa vie pour une raison. Pas pour la facilité, mais pour la vérité.
Et même si ça lui a fait peur, il comprend aujourd'hui que ce lien est là pour le transformer, pas pour le punir. Mais il ne sait pas encore comment te le dire. Alors il cherche des moyens de se rapprocher. Un like discret, un message sans trop d'engagement, une réaction à une story. Des signes timides, mais sincères. Ce sont des appels à l'aide déguisés. As-tu déjà reçu un de ces signes? Et as-tu su quoi faire? Tu as ressenti cette envie de répondre, mais aussi cette peur de retomber dans les mêmes schémas? Dis-moi ce que tu as choisi de faire. Ces moments sont cruciaux sur le chemin. Il est important que tu restes centré sur toi. Son retour n'est pas une fin en soi. C'est un nouveau départ, oui, mais seulement s'il se fait dans l'amour de soi, dans la conscience. Tu ne dois plus t'oublier pour lui. Tu n'as plus à te sacrifier. Tu peux l'aimer, et te choisir. Tu peux croire en lui, sans t'abandonner. Ce paradoxe est le cœur du chemin des flammes jumelles. C'est là que tout se joue, dans l'équilibre entre donner et recevoir, entre accueillir et poser tes limites. Et si tu restes fidèle à toi-même, tu deviens magnétique. Il le ressent. Et c'est là qu'il comprend que tu n'es plus l'attente, mais l'invitation. L'invitation à te rencontrer dans une énergie nouvelle, libre, alignée. Alors, laisse-toi porter par ce mouvement. Écoute ton cœur, mais écoute aussi ton corps, ton intuition. Chaque vibration est un message. Et ce que tu ressens maintenant pourrait bien être le prélude à un grand tournant. Car dans la suite de cette série, je vais te parler de ce moment mystérieux où il sent, pour la première fois, que s'il ne revient pas, il te perd vraiment. Ce qu'il ressent à cet instant, et ce que cela provoque dans son âme, tu n'es pas encore prête à l'entendre. Je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour m'écouter aujourd'hui. Ta présence ici, ta confiance, cette connexion que nous partageons sont précieuses. Si tu as reçu ce message, je t'invite à écrire dans les commentaires « Mon âme reconnaît la tienne ». Ce petit geste me permettra de savoir que tu es bien là, que nos âmes se rencontrent vraiment. En t'abonnant à cette chaîne et en activant la cloche des notifications, tu fais un pas important pour nourrir ta propre lumière. Tu t'offres la chance de ne rien manquer des messages qui peuvent transformer ta vie et t'accompagner dans ta belle évolution spirituelle. C'est un soutien précieux pour ta route de flammes jumelles. Cette communauté grandit chaque jour, portée par des âmes comme la tienne, qui cherchent la vérité, la paix et l'amour authentique. Chaque commentaire, chaque like, chaque partage est une pierre ajoutée à ce chemin collectif de lumière. Ensemble, nous créons un espace où chacune peut se sentir comprise, soutenue et inspirée. Ta voix, ton histoire, ta présence sont essentielles. Elles nourrissent cette énergie qui anime tout ce que je crée ici. C'est grâce à toi que ce travail a un sens, et c'est pour toi que je continuerai à offrir des contenus qui touchent le cœur et élèvent l'âme. Et puisque ce chemin ne fait que commencer, prépare-toi à découvrir la suite, où je vais te dévoiler des vérités encore plus profondes sur ce que vit le masculin sacré. Ce que tu ne soupçonnes pas encore, mais qui pourrait tout changer.